Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Le fils d'un homme que tu en prennes souci, se demande le psalmiste, psaume 8, verset 5. Face à l'immensité de l'univers, il est une bien petite chose. Mais c'est précisément ce contraste qui fait ressortir sa grandeur. Tu l'as créé un peu moindre que les anges, mais on pourrait traduire aussi un peu moindre que Dieu. Le couronnant de gloire et d'honneur, psaume 8, 6. La gloire de Dieu resplendit sur le visage de l'homme. En lui, le Créateur trouve son repos. Ainsi, le 6e jour est terminé, la création du monde s'est achevée avec la formation de ce chef-d'œuvre qu'est l'homme, lui qui exerce son pouvoir sur tous les êtres vivants, et qui est comme le sommet de l'univers et la beauté suprême de tout être créé. En vérité, nous devrions observer un silence respectueux, car le Seigneur s'est reposé de toute la création du monde. Il s'est reposé ensuite à l'intime de l'homme. Il se reposait dans son esprit, sa pensée. En effet, il avait créé l'homme doué de raison, capable de l'imiter, émule de ses vertus, assoiffé des grâces célestes. Dans ces dons qui sont les siens repose Dieu qui a dit « Sur qui reposerai-je, sinon sur celui qui est humble, qui se tient tranquille et qui tremble à ma parole » Isaïe 66, 1, 2. Je rends grâce au Seigneur notre Dieu, qui a créé une œuvre si merveilleuse, où il trouve son repos.